Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une petite révolution qui va nous simplifier la vie côté santé, la carte mutuelle dématérialisée. On va voir ensemble comment ce passage au numérique, directement sur nos smartphones, est en train de tout changer. On a tous connu ça, hein? Ce moment de micro-panique à la pharmacie quand il faut vider son portefeuille pour trouver cette fameuse carte en plastique. Eh bien, bonne nouvelle, ce petit moment de stress est sur le point de devenir un lointain souvenir. Et pour décortiquer tout ça, on s'est appuyé sur le guide très complet de JeSwitch.fr. C'est un comparateur indépendant, donc une source super fiable pour bien comprendre tous les tenants et aboutissants de cette transition. Allez, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est au juste cette révolution numérique qui nous promet la fin de la carte égarée ou oubliée au fond d'un tiroir? C'est maintenant une certitude. Dès 2025, avec la généralisation du système, cette recherche un peu angoissée sera de l'histoire ancienne. La France est en train de basculer complètement vers une solution digitale pour rendre l'accès aux soins beaucoup plus simple. Et attention, ce n'est pas juste un concept pour le futur. Les premiers retours sont déjà là et ils sont plus que positifs. Regardez, 90% des gens la recommandent, 86% trouvent l'installation facile, bref, on peut dire que l'adoption est un vrai succès. Bon, alors concrètement, comment ça fonctionne? C'est quoi cette fameuse solution qui tient dans la paume de la main? En fait, c'est très simple. La carte mutuelle dématérialisée, c'est ni plus ni moins votre carte de tir payant habituelle, mais qui vit désormais dans votre smartphone. L'objectif, lui, ne change pas d'un iota. Évitez d'avancer les frais chez les médecins, le pharmacien ou à l'hôpital. Ah, et petite distinction super importante à faire ici. Il ne faut pas confondre la carte vitale et la carte de mutuelle. La vitale, c'est la Sécu. Elle garantit le remboursement de la part obligatoire. La carte de mutuelle, elle, vient de la complémentaire santé, et c'est elle qui permet de ne pas avancer la part complémentaire. Les deux sont donc bien distinctes et complémentaires. Passons maintenant au côté pratique. Comment on l'obtient et surtout comment on s'en sert. Vous allez voir, c'est d'une simplicité déconcertante. Pour la récupérer, c'est un vrai jeu d'enfant. En gros, il suffit de se connecter à son espace personnel, de chercher la rubrique de sa carte et de la télécharger. Soit en format PDF, soit, et c'est encore plus pratique, on l'ajoute directement au wallet de son téléphone. Et pour l'utiliser, c'est tout aussi facile. On arrive chez le pharmacien, on sort son téléphone, on ouvre son appli ou son wallet, on présente le QR code qui s'affiche, et hop, le professionnel n'a plus qu'à le scanner pour que le tiers payant s'applique direct. C'est instantané et ça évite les erreurs de saisie. D'accord, c'est moderne, c'est simple, mais au-delà de ça, quels sont les vrais bénéfices dans la vie de tous les jours? Eh bien, ils sont assez nombreux. Alors en vrac, elle est toujours sur soi, donc impossible de la perdre, de l'oublier. Les droits sont mis à jour en temps réel, automatiquement, l'accès est immédiat dès qu'on souscrit, pas besoin d'attendre le courrier, on peut la partager hyper facilement avec sa famille, et pour ne rien gâcher, c'est plus écolo et plus sécurisé. Le témoignage de Sophie, là, il résume tout parfaitement. C'est la fin du stress. Tant qu'on a son téléphone sur soi, et c'est souvent le cas, on a sa carte de mutuelle. C'est aussi simple que ça. L'impact n'est pas seulement individuel. D'un point de vue écologique, c'est loin d'être anodin. Figurez-vous que ce passage au numérique pourrait économiser jusqu'à 2 tonnes de CO2 en seulement 2 ans. C'est un petit geste pour un vrai bénéfice collectif. Et pour le portefeuille, là aussi, l'impact peut être bien réel. En choisissant une mutuelle qui joue le jeu du digital, les économies sur les cotisations peuvent monter jusqu'à 647 € par an. Pourquoi? Parce que la digitalisation, ça réduit les frais de gestion, et ça se ressent sur les tarifs. Ok, abordons maintenant une question hyper importante, la sécurité. Et voyons aussi dans quel cas la bonne vieille version papier pourrait encore rendre service. C'est souvent la première inquiétude qui vient à l'esprit. Et si on perd son téléphone? Ou pire, si on se le fait voler? Est-ce que nos données sont en danger? En réalité, la procédure est très simple et même plus sécurisée qu'avec une carte physique. On peut bloquer l'accès à distance en se connectant sur le site de sa mutuelle, puis le réactiver sur son nouveau téléphone. Le truc à retenir, c'est que personne ne peut utiliser la carte sans déverrouiller le téléphone. Pour une tranquillité d'esprit maximale, les experts de JeSwitch conseillent une approche un peu hybride. On garde la version numérique pour tous les jours, on se fait une petite impression papier dans le portefeuille au cas où, et on sauvegarde le PDF sur un ordinateur. Comme ça, on est paré à toute éventualité. Allez, on arrive au dernier point, et il est essentiel. Avoir une carte moderne, c'est super, mais il faut s'assurer que la mutuelle qui est derrière l'est tout autant. C'est justement là que des outils comme JeSwitch prennent tout leur sens. Ils permettent de comparer les offres pour être sûr que son contrat propose non seulement de bons services digitaux, mais surtout les bonnes garanties au meilleur prix. Donc pour résumer, il y a 3 petites actions très simples qu'on peut faire dès maintenant.
Premièrement, télécharger sa carte pour voir à quoi ça ressemble. Deuxièmement, la tester à la prochaine occasion chez son pharmacien. Et troisièmement, en profiter pour jeter un œil au comparateur et vérifier si son contrat est toujours le bon. Et on va se quitter sur cette question, qui invite à la réflexion. Cette transition numérique, c'est finalement l'occasion parfaite de faire le point. Alors, est-ce que votre mutuelle est vraiment prête pour les défis de demain ? La réponse pourrait bien valoir quelques économies.